Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Coin Psycho, la chaîne qui rend la psychologie simple, claire et accessible à tous. Dans cette série, nous allons découvrir les grands concepts de la psychologie scientifique. Pour beaucoup de personnes, la psychologie se résume aux consultations chez le psychologue. En réalité, ce n'est qu'une petite partie de cette discipline. La psychologie est une science qui cherche à comprendre comment nous pensons, pourquoi nous ressentons des émotions, comment nous apprenons, comment nous mémorisons les informations, prenons des décisions ou interagissons avec les autres. Cette série vidéo va vous aider à découvrir ce qu'est réellement la psychologie, comment elle est née et surtout pourquoi elle est aujourd'hui considérée comme une véritable science. Alors commençons. Le mot psychologie vient du grec psyché qui signifie l'âme ou l'esprit et logos qui signifie étude. La psychologie se résumait donc à l'étude de l'âme. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on définit la psychologie comme la science qui étudie le comportement et les processus mentaux. Les comportements sont toutes les actions observables, parler, courir, sourire, écrire ou conduire. Les processus mentaux, eux, sont invisibles. Ils regroupent la mémoire, l'attention, les émotions, la pensée, le raisonnement, la motivation ou encore le langage. Le but de la psychologie est donc de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau afin d'expliquer notre comportement. Pendant des siècles, les questions sur l'esprit humain relevaient surtout de la philosophie. Des penseurs comme Platon ou Aristote se demandaient déjà comment fonctionne la mémoire, d'où viennent les émotions, ou encore si nous sommes libres de nos choix. À cette époque, il n'existait aucune méthode scientifique capable de vérifier leurs idées. Mais tout change à la fin du XIXe siècle. En 1879, Wilhelm Wundt fonde à Leipzig, en Allemagne, le premier laboratoire de psychologie expérimentale. C'est un événement majeur. La psychologie devient une discipline scientifique indépendante de la philosophie. À partir de ce moment, les chercheurs commencent à réaliser des expériences, mesurer les comportements et tester leurs hypothèses. Une idée n'est pas scientifique simplement parce qu'elle paraît logique. Pour être scientifique, elle doit pouvoir être testée. Prenons un exemple. Imaginons qu'une personne affirme que les enfants apprennent mieux en musique. Au lieu de se fier simplement à son intuition, un psychologue va constituer deux groupes comparables. Le premier apprendra avec de la musique, le second sans musique. Puis il comparera leurs résultats. C'est cette démarche expérimentale qui distingue la psychologie scientifique des croyances ou des opinions personnelles. Pour cela, les psychologues disposent de plusieurs outils. Ils peuvent observer les comportements dans la vie quotidienne, ils peuvent réaliser des expériences en laboratoire, ils utilisent également des questionnaires, des entretiens ou encore des tests psychologiques. Enfin, ils analysent les résultats grâce aux statistiques afin de vérifier si les différences observées sont réelles ou simplement dues au hasard. La psychologie moderne repose donc sur des preuves et non sur des intuitions. La psychologie est devenue une discipline immense. La psychologie cognitive étudie la mémoire, le langage et le raisonnement. La psychologie du développement cherche à comprendre comment l'être humain évolue de la naissance jusqu'à la vieillesse. La psychologie sociale s'intéresse aux relations entre les individus et à l'influence du groupe. La psychologie clinique accompagne les personnes en souffrance psychique. On trouve également la neuropsychologie, la psychologie du travail, la psychologie de la santé ou encore la psychologie du sport. Toutes ces spécialités poursuivent un seul et même objectif, mieux comprendre le fonctionnement humain. La psychologie fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses idées reçues. Beaucoup pensent que les psychologues lisent dans les pensées, d'autres imaginent qu'ils donnent uniquement des conseils. En réalité, le psychologue utilise des connaissances scientifiques pour comprendre un comportement, poser une évaluation ou accompagner une personne. Autre idée reçue, la psychologie ne serait qu'une affaire d'opinion. C'est faux. Comme les autres sciences, elle formule des hypothèses, réalise des expériences, analyse les résultats et remet constamment ses connaissances à l'épreuve des faits.
Pour conclure, la psychologie est donc une science relativement récente qui cherche à comprendre les comportements et les processus mentaux grâce à une méthode rigoureuse. Dans les prochaines vidéos, nous explorons les grands domaines de cette discipline, la mémoire, l'intelligence, la motivation, la personnalité et bien d'autres sujets encore. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'est la psychologie, pensez à laisser un j'aime et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite. N'hésitez pas à commenter et à faire des suggestions pour améliorer les vidéos. À très bientôt.